Arrêtons de laisser croire qu'on va renvoyer les migrants. C'est pas ce qui se passe. Vous seriez favorable à ce que... Je suis favorable, je vous le dis très clairement. Je suis favorable. L'Italie continue à fermer ses ports, des bateaux arrivent en France. Voilà. Et deuxièmement, attendez, je vais plus loin. Deuxièmement, je suis favorable au fait que les migrants qui sont aujourd'hui en France, il y ait un statut de détresse humanitaire pour des raisons économiques et climatiques qui permettent, au lieu de les renvoyer à la marginalité, comme c'est le cas à Porte de la Chapelle, Porte des Poissonniers, où il n'y a plus que les associations qui sont en train de s'en occuper, en même temps qu'il y a des trafiquants de drogue pas loin dans des conditions de marginalité terribles, eh bien, on gère ce problème de manière digne, comme notre pays peut encore le faire aujourd'hui. En tout cas, il est indigne d'une chose. Oui. C'est du vote de ceux qui, au second tour, l'ont entendu dire « Votez pour moi parce que le péril, c'est Marine Le Pen ». Et qui l'ont fait en sachant, je pense à une infirmière qui se disait « Si je vote pour lui, ça va être dur pour mon boulot dans l'hôpital public ». Elle a eu raison. Pour un salarié du privé qui se disait « Si je vote pour lui, ça va être dur pour moi parce que je serai plus facilement licenciable ». Pour une aide-soignante dans un EHPAD, une maison de retraite, qui se disait « Si je vote pour lui, je sens que ça va être plus dur ». Mais ils ont voté quand même pour lui. Et puis vous savez, c'est une question de cohérence. On ne peut pas, il y a quelques semaines encore, nous reprocher d'aller trop vite, de lancer toujours trop de réformes. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on prend le temps de travailler sur des plans, et bien à ce moment-là, nous dire que on ne va pas assez vite et que c'est trop long. Il y a un moment, il faut être cohérent. La suppression de l'ISF, c'est maintenant. La pauvreté, c'est pour après la Coupe du Monde. J'ai envie de dire qu'on a finalement un gouvernement qui mélange une certaine forme d'indignité et de mépris et de communication paillette, de pacotille. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas, puisque ce matin, vos confrères du Figaro font paraître une enquête où 8 Français sur 10 considèrent l'attitude méprisante de M. Macron, considérant qu'il est loin du peuple. Ils ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de Le Pen. Ils ont voté pour lui. Est-ce qu'il est digne de ce vote-là ? Est-ce qu'il est digne du vote des classes populaires, des classes moyennes, qui savaient qu'elles allaient morfler par les lois de travail qu'il a faites, etc., par la baisse des APL? Ils en prenaient plein la tête, mais ils ont voté pour lui. Parce qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite. Et aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont quoi, monsieur Bourdin? Ils ont un bateau de 600 personnes qui est resté en rade parce que monsieur Macron ne voulait pas déplaire à l'électorat d'extrême droite. Marrant de faire des œillades à ceux qui n'ont pas voté pour lui et d'oublier tous ceux qui ont voté pour lui. Je ne répondrai pas à la petite polémique sur la question du football. Si quelqu'un peut sérieusement penser qu'on reporte un plan aussi important en raison d'un match de football, c'est qu'il est dans la polémique, c'est une chose trop sérieuse. Agnès Buzyn semblait penser sérieusement. Le président de la République va en faire un temps important à la rentrée. Ce qui est important de dire, c'est que, au fond, le plus important pour les gens, au-delà des commentaires, de nos oppositions diverses et variées, c'est le temps de la mise en œuvre. Le temps de la mise en œuvre, ce sera au 1er janvier 2019, comme prévu.